Shalom, shalom, partout là où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je tiens à saluer tous mes bien-aimés qui vont être connectés après et tous les bien-aimés qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis en train de saluer encore tous les ministres de l'Éternel, tous ceux qui sont partout dans le monde, qui confessent cet évangile de la grâce, évangile du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à saluer ma sœur bien-aimée Wanimila Verongoy, ainsi que ma bien-aimée Clara Wanzambi. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur José Ilengo, ainsi qu'Esther Makizembe Nyota. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints partout dans le monde. Donc, prochainement, par la grâce de Dieu, nous commencerons à saluer tous les frères, en gros, et toutes les sœurs. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons entamer un nouveau sujet. Donc, j'aurai besoin de mon GSM pour essayer un peu de partager. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Après avoir partagé, on va le rendre. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je vais essayer de partager la vidéo pour que les bien-aimés sachent que nous sommes en direct et vérifier aussi si les lives là que nous sommes en train de faire est vraiment voilà, bien vu et bien clair. On verra les images et toutes choses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je partage mes bien-aimés, supportez-moi. Je vais partager la vidéo pour que nous puissions commencer. Nous avons un thème nouveau, un nouveau thème que nous allons commencer partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous savons que la grâce du Seigneur fera de sorte que nous ayons la compréhension. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano ainsi que la sœur Michael Mikali, ma sœur Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse. Je salue le bien-aimé Jean-Marie Okitolela, le bien-aimé, je salue le bien-aimé Clegg, je salue tous les saints, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai dû partager et maintenant nous allons commencer par la grâce de Dieu, notre live. Voilà, je salue ma sœur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes là pour partager cet enseignement, partager l'évangile de la grâce. Donc, voilà, nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions commencer notre enseignement. Rapidement, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de toute gloire. Commence avec nous cet enseignement et tu finiras avec nous. Assiste-nous étant Emmanuel. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, le peuple de Dieu partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Notre thème est l'oreille du roi Salomon. Et dans l'oreille du roi Salomon, on va essayer un peu de voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire pour essayer un peu de comprendre ces choses. Voilà. Rapidement, nous allons prendre l'écriture de base, 1 Roi chapitre 4. Nous allons commencer au verset 29 jusqu'au verset, je crois, 34. Lisons au nom de Jésus. Je répète, 1 Roi chapitre 4, le verset 29 au 34e. Lisons au nom de Jésus. Dieu donna à Salomon la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Voilà.
il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques et 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Ça j'aime. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je resalue tous mes bien-aimés encore. La sœur Wani Village qui est déjà saluée, le bien-aimé Rocky Marcegno, la sœur Michael Mikali. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons manger l'agneau qu'on a attrapé pour lui décortiquer un peu, connaître les parties cachées dans son corps. Vous voyez? Donc, la fois passée, on avait parlé du déchirement de la royauté d'Abraham. Et je vais prendre une synthèse que j'avais expliquée la fois dernière. La partie là que j'avais expliquée la fois dernière, je vais essayer un peu de l'expliquer aujourd'hui. Je salue mon bien-aimé Pichou Sibangou. Que le Seigneur vous bénisse, mon très cher os. Voilà, donc aujourd'hui, tout doucement, nous ferons la première partie, on dirait. Et la deuxième partie viendra le samedi prochain, si le Seigneur nous fait la grâce. Donc, nous allons demander que le Seigneur nous fasse grâce, afin que la semaine prochaine, qu'on vienne étaler aussi la deuxième partie. Donc, vous savez que le roi Salomon était roi après le roi David de son père. Vous voyez, la Bible dit ici que cet homme avait de la sagesse. Mais avant que je puisse commencer, c'est-à-dire entamer cet enseignement, je vais retourner pour expliquer. Vous savez que quand Joseph avait retenu ses 10 frères, il avait relâché 9 frères, sinon il était resté. Vous voyez? Donc j'avais expliqué par la révélation. Parce que, vous voyez, moi d'autres choses, quand j'ai dit, je crois que j'ai tout dit. Mais parfois, il a parti, j'ai pas dit. Mais je complète ça aujourd'hui. Que quand Joseph libérait ses 9 frères, en réalité, c'est Jésus qui est monté. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi nous disons que c'est Jésus qui est ressuscité. Jésus qui est ressuscité, qui était emprisonné, mais Jésus était ressuscité, mais il y avait quelque chose qui était resté. Ses habits étaient restés dans la tombe. Voyez-vous? Donc, Simeon typifie les habits. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre, pour qu'ils aient la référence, quand il rentrait dans la tombe, il voyait ses vêtements. Voyez-vous? Donc, le vêtement explique Simeon qui était resté auprès de Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler de Salomon. La Bible dit que cet homme était sage, le roi Salomon. Mais avant qu'on puisse parler de lui largement, nous allons d'abord rentrer pour lui introduire. C'est ça notre sous-thème. Nous allons introduire les rois sous le soleil. Comment ces rois étaient entrés sous le soleil? Vous voyez? Donc, je salue mon bien-aimé, mon pasteur Benjamin Kalonga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Salomon, en réalité, la Bible dit qu'il était le fils du roi David. Mais selon la marche des Écritures que nous allons prendre, en marchant, nous allons démontrer que Salomon, Dieu promettait qu'il devait devenir roi. Ouais. Donc Dieu prophétisait déjà son avènement, que cet homme de Salomon deviendra roi.
Donc, c'est ça qu'on appelle son introduction sous le soleil. Je prends l'écriture. On a lu l'écriture de base, là où nous allons traîner. Mais je vais prendre l'écriture de 1 Chronique, chapitre 17. Nous prenons l'écriture de 1 Chronique, chapitre 17. Commencerons au verset 11 jusqu'au 14e. Donc ça, nous sommes en train de tourner d'abord, parce que c'est l'avion. Nous préparons de monter. Vous voyez, donc nous commencerons au verset 11e jusqu'à 14e. 1 Chronique, chapitre 17, le verset 11 au 14e. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras, donc Dieu est en train de parler à David. Vous voyez? Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. C'était Saül. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours. Ça, j'ai aimé. Je prends encore une deuxième écriture. Dans l'évangile éternel, nous aimons les écritures. 1 Chronique, toujours, chapitre 17. Non, je vais changer de chapitre. Je prends le chapitre 22 et je commencerai au 6e verset jusqu'au 10e. Lisons au nom de Jésus. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ça j'aime. Ce sera lui qui bâtira ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume en Israël. Amen. Voilà, maintenant, nous allons essayer d'introduire les rois. Vous voyez, nous allons essayer, je salue ma soeur Liliana Santos, Clara Nzambi, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant essayer d'introduire le roi Salomon. Vous voyez? Donc, l'Éternel a parlé par le prophète Nathan parce que David avait l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est David qui avait cette intention-là, l'intention de bâtir la maison pour Dieu. Et maintenant, Dieu va parler au prophète Nathan pour aller informer le roi David que c'est pas lui qui va bâtir la maison pour Dieu. Ça, je suis dans le chapitre 17. En réalité, mais c'est son fils qui va sortir de lui. Vous voyez? Donc, c'est lui qui aura cette capacité de bâtir une maison. Vous voyez? Voilà pourquoi toute chose est expliquée dans le jardin. Vous voyez? Ça j'aime. Donc, si nous rentrons au commencement, nous allons voir toutes choses. Ici, la promesse est en train de se donner à un fils qui va sortir de David. Le fils qui sort de David, en réalité, cet homme qui sortira de lui, c'est le roi Salomon.
Ça j'aime. Maintenant, l'Écriture nous a dit que cet homme était sage, plus que tout le monde sous les soleils. Il y avait personne qui était sage avant lui, et il y avait personne qui était sage après lui. Vous voyez? Donc cet homme était rempli de la sagesse. Donc ici, vous allez voir et comprendre que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est seulement l'homme qui ne prend point garde de comprendre les langages de Dieu. Pourquoi l'homme ne prend point garde? Parce que l'Éternel a bousillé les oreilles. Donc il a bouché les oreilles des hommes. C'est pourquoi les hommes ne comprennent pas. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce d'être révélés. Donc les choses cachées, Dieu nous a fait la grâce de les révéler. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes montés ici pour essayer un peu de comprendre la pensée cachée dans l'oreille de Salomon. Vous voyez? Comme le principe dit que, en réalité, la Bible dit, pendant que les pharisiens parlaient, sondaient les Écritures, Jean chapitre 5, le verset 39, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui était auprès d'eux. Il les avait expliqué, vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Je vais avancer un peu. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, bien aimés, les Écritures que nous avons lues. Et sachez-le bien que la vie des rois, la vie du prophète, témoigne de Jésus. Voilà pourquoi si vous regardez la vie d'Adam, c'était la prophétie qui allait s'accomplir dans le corps de Jésus. Donc, la vie de Salomon, du roi Salomon qu'on a lu, en réalité, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans le corps de Jésus. C'est pourquoi nos thèmes sont un peu compliqués, mais quand nous regardons nos explications parmi nos thèmes, vous allez comprendre que tout explique Jésus. Nous n'allons pas prendre une écriture qui soit hors de la Bible et commencer à expliquer au peuple. Non. Et nous ne nous inspirons pas aussi au monde pour expliquer Dieu. Non. Dieu nous a donné un seul livre par lequel nous pouvons avoir sa parole. La prophétie par excellence, c'est la Bible, bien aimé. Voilà pourquoi nous puisions toutes choses dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Les hommes, je salue mon prophète depuis Kinshasa, l'apôtre Messie Stéphane Amani, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous disons que dans l'oreille de Salomon, en réalité, il y a des révélations qui se cachent là. Voyez? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes montés pour expliquer ces choses. Vous voyez? La Bible dit que David ne peut pas construire une maison pour l'Éternel. Quelle est cette maison? Donc nous voyons que la maison dont la Bible parle ici, on voit le temple. Le temple, vous voyez? Donc David ne pouvait pas les construire. Mais celui qui va venir les construire, en réalité, c'est Salomon. Pourquoi? Nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. Pourquoi David ne pouvait pas? Parce que David était un homme de sang. Voilà pourquoi nous expliquons, rapidement nous allons monter tout doucement, nous expliquons que David qui ne peut pas construire la maison pour Dieu, il est l'ombre de Dieu lui-même, vous voyez, qui ne peut pas construire la maison. Donc, l'ombre de Dieu lui-même, nous voyons qu'en réalité, c'est Moïse qui avait tué le peuple par son enseignement, voyez-vous. Donc, le problème de Dieu ici, il a besoin d'une maison par laquelle il pouvait se reposer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, étant sur terre, quand il voyait les gens lui suivaient, il lui demandait, il dit que, oh, les renards, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Donc, quand Jésus parlait du Fils de l'homme, en réalité, il était l'ombre de David. Jésus se référait à David. Parce que David était un fils à l'Éternel. Et en réalité,
l'Éternel était un père pour lui. Ouais, j'ai pas dit Salomon, j'ai précisé David. Ouais, donc moi quand je marche, je touche trop des zigzags. Pour me comprendre bien, il faut mettre du temps, alors que vous allez comprendre bien mon langage. Voilà pourquoi Pierre, comprenant ces choses, avait dit que le bien-aimé Paul explique des choses difficiles. Ouais. Donc, cela ne veut pas dire que le frère Pierre expliquait pas bien, il expliquait très bien, trop bien même. Ouais. Chacun, Dieu a remis une portion de grâce. Dieu lui a remis une portion de grâce. Donc, moi j'ai une portion de grâce, mes frères ont aussi leur portion de la grâce. Voilà pourquoi nous tous, quand nous nous réunissons, nous formons le corps. Vous voyez? Donc, en réalité ici, Jésus qui dit, il n'a pas la place là où poser sa tête. Donc, nous comprenons que c'est Dieu, dans l'ancienne alliance, qui marchait de tente à tente, de maison à maison. Parce qu'il n'avait pas de place fixe pour poser sa tête. Donc, en réalité, il n'avait pas de tabernacle. Donc, Dieu marchait avec le peuple. Dieu s'est déplacé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus utilise ce langage, quand nous regardons le Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous comprenions que cet homme de Jésus, en réalité, il est lui-même l'ancienne alliance et en même temps lui-même la nouvelle alliance. Donc, il était lui. Donc, sur la terre, nous voyons que c'était lui qui représentait tous les prophètes. Vous voyez? Parce que je vais essayer un peu d'enlever. Donc, c'était lui les derniers prophètes. Est-ce que vous voyez ça? La représentation de tous les prophètes était Jésus. C'est pourquoi Jésus, on l'identifiait difficilement. Les gens disaient qu'il était Jérémie, les autres disaient qu'il était ceci. Vous voyez? Il était Jérémie, les autres disaient qu'il était Élie, les autres disaient ça. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui tous les prophètes. Et c'est vrai, ouais, car il n'a pas contredit ça. Donc nous allons avancer. Comprenez que quand Jésus dit cela, nous comprenons que David avait l'intention de bâtir une maison. Mais lui n'avait pas la place pour poser sa tête. Donc nous comprenons que David avait l'intention de bâtir parce que Dieu n'avait pas de tente. Mais quand David prend cette intention, Dieu lui interdit. Il dit que toi, tu ne peux pas bâtir. Parce que la maison de Dieu, en réalité, il faut que Salomon vienne construire cette maison. Vous voyez? Ça, nous sommes en train d'introduire. Donc, ici, nous comprenons que selon la prophétie, cet homme va venir. Sa mission sera, ce roi qui va venir après David, sa mission sera de construire. Donc, c'est bloqué, hein, je crois. Donc, je ne sais pas si l'Internet fait gaffe, ça bloque un peu. Donc, voilà. Donc, si ça bug un peu, comprenez, c'est la connexion. Ouais, mais nous allons continuer. Voyez? Donc, pendant que la connexion complique un peu chez nous, donc il y a les autres qui peuvent se retrouver dehors, mais qui n'ont qu'à rentrer. Donc, ils vont nous rejoindre. Voilà. Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre que les temples n'ont pas été bâtis. Donc, le roi qui vient, c'est lui qui avait la promesse de bâtir la maison. Voyez-vous? Pour ses dieux. Ah. Ah. Donc, ça, bon, je vois, j'ai l'apôtre devant moi. Donc, l'apôtre commence à me dévancer d'un niveau, je ne sais même pas. Que le Seigneur te bénisse, mon apôtre. Ça, c'est une ouverture que tu nous as donnée. Voyez-vous, donc donc c'est ça, le même mouvement avec Élisée. Voyez? Donc, Dieu fait que des mouvements ici. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé frère François. Invitez le peuple, nous allons manger tout tranquillement et tout doucement. Nous avons des choses à expliquer ici. Voilà. Donc, David était un fils pour Dieu et Dieu était un père pour lui. Donc, quand je regarde David, mais Dieu ne pouvait pas, en réalité, bâtir une maison pour Dieu. Parce que ses mains étaient remplies de sang. Donc, quand je regarde David, je vois Dieu, l'Éternel, dans l'ancienne alliance. Là où je vois la présence des sang. Donc, je ne vois que Dieu qui ne pouvait pas. Vous voyez? Donc, pour que je puisse voir ce mouvement, en réalité, je vais prendre une écriture.
L'écriture que je vais prendre, en réalité, ça parle de Lémec et de Noé. Ça, je vais prendre ça, l'écriture, ça, je vais les prendre. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Hein? Nous parlons de la promesse. Ça, c'est l'introduction aujourd'hui, frère. Il y a des grandes révélations, mais on n'a pas encore touché. C'est l'introduction, frère. Hein? Donc, je prends 28. Lémec, âgé de 182 ans, il engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voilà, donc, Genèse chapitre 5, le verset 28 à 29. Bon, ça c'est la promesse. Donc, ici, vous allez comprendre, c'est le père Lémec qui est en train de parler. Le père Lémec dit que, en réalité, il dit que quand il avait enfanté un fils, Lémec va prononcer des paroles. Que ce fils-là qui est né, c'est lui le consolateur, voyez-vous. Donc, en réalité, la Bible dit que celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Ouais. Donc, Lémec est en train de prophétiser pour Noé. Donc, Noé était le fils de Lémec. Ouais. Donc, ici, vous allez comprendre que Lémec, il est l'ombre de David qui prophétise pour Noé, qui est l'ombre de Salomon, ici. Parce que le problème de celui qui va, en réalité, consoler le peuple, c'est lui qui va enlever les souffrances du peuple, en réalité, c'est Noé. Donc, parce qu'il y a des travails pénibles sur cette terre que l'Éternel avait maudite. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est lui qui va venir finir toutes ces choses, c'est Noé. Vous voyez? Donc, le mec ici, quand il est en train de parler, il est l'ombre du Père qui prophétise pour le Fils. Donc, le mec, l'ombre du Père, qui va prophétiser pour le Fils. Les fils, c'est Noé. Or, Noé, c'est l'image de Salomon, qui est l'image de Jésus. Ouais. Donc, Salomon représente le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de donner un désordre, mais je viens. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais la Bible dit ici, David ne peut pas construire une maison. Donc, nous comprenons que Moïse et tous les prophètes n'avaient pas de maison. Est-ce que vous comprenez mon autoroute que Jésus est en train de prendre? Moïse et les prophètes, tous les prophètes, ils n'avaient pas de maison. Parce qu'ils n'ont pas construit. Donc, nous voyons que Moïse et toute la loi, nous disons qu'il n'y avait pas de maison pour l'Éternel. Mais pour que la maison vienne, il faut la présence des Pharaons. Voilà, pardon, la présence de Salomon. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus aussi, quand il était sur la terre, il n'avait pas de maison. C'est là où nous voyons que quand Jésus n'avait pas de maison, donc il est l'ombre de Moïse qui ne pouvait pas construire. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, je vais lire une écriture encore. Aujourd'hui, je vais lire beaucoup, c'est l'introduction, après nous allons continuer. Voilà, je prends l'écriture. Je reprends l'écriture, mais je vais lire rapidement. Je vais prendre l'écriture de 1 Chronique. Pour que je commence à expliquer ça, ça sera une bonne chose. Je prends 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 22. Voilà, je commence au verset 6. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils. Donc ici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et
je ferai venir sur Israël la paix, la tranquillité pendant sa vie. Cette écriture, je l'ai relie à Luc, à l'écriture de Luc, chapitre 1, les versets 33 à 35, je crois bien, si je ne me trompe pas, je prends Luc chapitre 1, les versets 33 à 35. Je commence au verset 32. Il sera grand, ça c'est Luc chapitre 1, le verset 32. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père. Vous voyez, donc ici c'est Salomon ici, le véritable maintenant ici. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ici c'est l'ange qui est en train de parler à Marie. Je reprends l'écriture. Donc, je commence au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Donc voilà, c'est ça l'écriture qu'on a jugé bon de lire. Vous voyez, je salue mon bien-aimé Kinta Blanchard. Voilà, nous sommes en train de continuer. Et vous allez voir que l'enfant a été promis. C'était la prophétie que l'Éternel donnait, qu'il y a un enfant qui allait naître. Et cet enfant aura le nom de Salomon. Or, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons la même promesse. Il y a l'ange qui est venu parler. Dans 1 Chronique chapitre 17, c'était le prophète Nathan. Or, l'ange prend l'image du prophète Nathan qui donne le message à David. Donc, David qui était là, c'est lui qui était le roi. Et c'est lui à lui que Dieu avait envoyé. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse, Dieu lui avait envoyé qu'il va faire sortir Israël de l'Égypte et il va lui ramener jusqu'à Canaan. Mais en réalité, Moïse n'a pas pu faire rentrer Israël au Canaan parce que la maison se trouve au Canaan. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, tous les temps, Israël était sorti en Égypte, Israël faisait la marche. Le temps que Israël marchait, nous disons que Israël marchait, donc en réalité, c'était Moïse qui faisait la préparation. Écoutez-moi bien ici. Bon, ici, je remercie d'abord le Seigneur. Parce que j'ai dit qu'un ministre ne peut pas être orgueilleux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ici, là, je suis en train de comprendre que ce que nous expliquons, ça ne vient pas de nous. Donc, le vrai ministre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des corps. Je salue mon bien-aimé Massamba Pedro Joachim, que les honneurs te bénissent. Vous voyez? Nous ne sommes que des corps. Les véritables ministres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien. La mission de Moïse était de faire sortir Israël de l'Égypte et de lui faire rentrer au Canaan. Parce que la maison, c'est Canaan. Donc, la maison de Dieu, c'est la montagne. Voyez-vous? La Bible dit que le mont Carmel, voyez-vous? La Bible dit que le mont Sinaï, c'est ça la maison de Dieu. Le Sion, la maison de Dieu. Voyez? Donc, ça dit la mission, le plan de Dieu pour Moïse, de prendre Israël, le faire quitter l'Égypte et lui ramener jusqu'à la maison. La maison, c'est Canaan. Et maintenant, tous les temps que Israël va marcher, il faut que Israël parte pour que la maison soit construite. Et maintenant, ici, vous allez comprendre que Moïse va prendre Israël, il commence à marcher. Ah, ça c'est David. Maintenant, écoutez ici, là où je me suis arrêté, ici. Donc, écoutez. David, avant de mourir, il dit que je sais bien que j'avais l'intention de bâtir la maison pour l'Éternel. Mais l'Éternel m'en avait interdit parce que je suis un homme de sang. Donc, ici, vous allez comprendre qu'est-ce que David va faire. David va commencer à préparer les ustensiles, le matériel pour la construction du temple. C'est pourquoi nous disons, je vais faire les deux mouvements. Ici, je prends le premier mouvement. Nous disons, la maison, en réalité, pour voir sa construction, il faut regarder Noé. C'est là où nous aurons la construction de la maison.
Mais pour la préparation de la chose, de la maison, ça demande des matériaux. Or, le temps que Moïse est en train de marcher avec le peuple, c'est là où nous disons que Moïse marchait avec les 12 tribus. Quand Moïse est en train de marcher avec les 12 tribus, en réalité, la marche d'Israël, c'est ça qu'on appelle la préparation des matériaux pour la construction de la maison. Pour voir ça, il faut que je regarde encore Noé. Donc, c'est là que je dis que Salomon va venir construire. Mais Salomon, il va rien chercher parce que la préparation s'est faite par son père David. Voilà pourquoi nous disons, l'écriture que nous avons lue, c'est Jésus qui va venir construire la maison. Mais il faut que son prédécesseur, donc celui qui était avant lui, puisse nous préparer cette maison. Des matériaux pour la construction de la maison. Qui sont les gens qui ont préparé la maison? Voyez-vous? J'ai dit la marche, c'est la préparation de la maison. C'est les 12 tribus qui sont en train de marcher et c'est la maison qui est en train de se préparer. Vous voyez? C'est des matériaux. Vous voyez? Les hommes là, c'est des matériaux. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple d'Israël, c'est des matériaux qui vont construire l'arche. Maintenant, si nous rentrons, vous allez comprendre pour que Jésus puisse construire. Mais il faut que David puisse préparer les matériaux. Qui prépare les matériaux? Ce sont les prophètes. La loi, le psaume et les prophètes. En d'autres termes, ce sont les prophètes qui sont venus avant Jésus, qui préparaient le matériau pour la construction du temple. Pour voir bien ces prophètes, nous allons regarder le prophète Jean-Baptiste. C'est lui qui prépare le peuple pour celui qui devrait venir. Donc, en réalité, ici, il faut comprendre que le prophète de Jean-Baptiste, il est l'ombre de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. L'ombre de Moïse qui prépare le chemin, qui prépare les matériaux pour celui qui va venir construire. C'est pourquoi David aussi faisait la préparation des matériaux pour le temple. Bon. Ici, selon notre autoroute, si nous tournons, nous allons voir que le matériau là qu'on est en train de préparer, en réalité, c'est les hommes. Est-ce que vous voyez ça? C'est les hommes qui sont des matériaux vrais. Pour bien voir, je vais toucher Noé. Donc Noé, en réalité, il sait que je vais construire l'arche. Mais pour que la maison soit construite, il faut que je prépare les arbres. Donc en réalité, Noé était en train de couper les arbres. Les arbres que Noé coupait, il taillait des arbres. En réalité, il était en train d'annoncer l'évangile pour que la maison soit préparée. Est-ce que vous voyez ça? C'est que je suis en train de voir. Vous voyez? Donc, Noé, en réalité, il coupait des arbres. Quand il coupait des arbres, il faisait la préparation, comme David faisait la préparation pour Salomon. Donc, David ne pouvait pas construire, mais celui qui devrait construire, c'était bien qui? Salomon. Nous faisons entre parenthèses, je rentre pour continuer. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On n'a pas encore parlé de son oreille. Donc, on est en train de parler généralement. Je prends le livre de 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, le verset 7. 1 Roi chapitre 4, le verset 7. Ça, j'ai lu ça au nom de Jésus. Salomon vient, c'est lui qui devrait construire. Mais tous les matériaux qu'il va construire avec ont été préparés par David. Voilà pourquoi nous avons expliqué que Jésus qui va construire la maison, en réalité, tous les matériaux ont été préparés par Moïse, par les prophètes. Voyez-vous, c'est pourquoi Moïse préparait le peuple, il faisait déjà la marche, tout ça, il préparait le peuple. Mais la maison, c'est Canaan. Vous voyez? Donc ici, nous allons prendre 1 Roi chapitre 4 et nous allons lire le verset 7. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Ah, ça j'aime. Je reprends l'écriture. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien, donc les intendants là, il pourvoyait à l'entretien du roi et de la maison, et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année.
Voilà. Bon, voyez-vous que les jours à 12 heures. Donc, en réalité, ici, je vais expliquer que Salomon avait 12 intendants sur tous les territoires d'Israël. Il avait 12. Les véritables Salomon, quand il va venir, il va choisir aussi 12 disciples. Nous voyons les 12, nous ne faisons pas la concordance des temps. On va expliquer. Les 12 intendants de Salomon, donc en réalité Salomon était le 13e. Donc ici vous allez comprendre que les 12 intendants de Salomon expliquent les 12 disciples de Jésus-Christ, expliquent aussi les 12 tribus d'Israël que Salomon conduisait, ou soit il régnait sur Israël. Mais parmi les 12 intendants, en réalité, vous allez comprendre que chacun prenait soin, c'est-à-dire de la maison de Salomon pendant un mois. Donc, un mois explique un intendant. Donc, pendant l'année, il y avait 12 intendants. Or, remarquez, vous allez comprendre que quand Jésus était ressuscité, en réalité, il y avait 11 disciples qui étaient restés. Mais en réalité, nous disons que cet homme était venu à annoncer une année de grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans une année, nous avons 12 mois. Hein? Bon, selon la calendrier romaine, frère, je suis en train d'expliquer ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire que, par rapport à nos calendriers, un an compte 12 mois. Voilà pourquoi ici, vous allez comprendre que le roi Salomon choisit 12 intendants. Or, en Égypte, ce sont les intendants qui vendaient le bleu de Joseph. Ouais. Donc, le bleu, c'est la parole, mais qui a été vendu par les intendants. Je vais vous dire une chose. L'Écriture nous dit que les gens viennent acheter, mais sans argent. Donc, nous disons que les choses de Dieu s'achètent, frère. Donc, les choses de Dieu ne sont pas gratuites. Ça s'achète, mais pas avec de l'argent. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Venez acheter, mais sans argent. Donc, sans argent, c'est comme ça que les hommes achètent. Voyez-vous? Donc, comme nous sommes en train de suivre, nous achetons le bleu, mais nous ne donnons pas l'argent. Voyez-vous? Nous venons pour acheter, mais pas d'argent. Il n'y a pas de monnaie physique. Ouais. Donc ici, je vais dire quoi par là? Les intendants vendent le bleu. Donc, par rapport à l'écriture que nous avons lue, nous allons comprendre que chaque intendant prenait soin, en réalité, de la maison du roi pendant un mois. Donc, chaque intendant un mois. Donc, quand Jésus était mort, il faut que Judas Iscariote soit remplacé par Matthias pour que le nombre des disciples revienne 12. Parce que à chaque mois, il est disposé à un intendant, donc à un apôtre de faire le travail pendant un mois. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'annoncer une année de grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour annoncer une année de grâce. Or, dans une année de grâce, en réalité, il y a 12 disciples qui vont travailler pendant ces une année. Donc, chaque disciple a une année de travail. Je salue ma sœur Esther Makizem Benyota. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'avancer. Hein? C'est ce que nous allons dire, il faut que nous avancions. Donc, ici, chaque intendant un an. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces choses sont prophétiques. Je vous dis et je vous le redis, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc ici, nous vivons dans la répétition de Dieu. Donc chaque génération des ministres que le Seigneur élève, nous sommes en train de travailler donc sous le mandat de 12 apôtres, 12 disciples. Vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez dire que, nous allons dire ici que, ouais, donc si le premier mandat
Pierre a fait le travail. Donc nous tous qui avons écouté l'évangile, nous disons que depuis que le Seigneur est parti, le disciple a commencé à travailler. Depuis que le Seigneur était venu, il a choisi dans ce royaume, il a choisi ses disciples, ils sont au nombre de 12, les 12 apôtres, ils ont commencé à parler de Dieu, prêcher ces choses, voyez-vous? Donc nous disons que les disciples ne peuvent jamais être 11, il faut qu'ils soient seulement 12. Or, tous les 12, ils sont sortis de Jacob. Donc nous disons que tous les 12 sont sortis en réalité de Salomon. Voilà pourquoi je vais prendre encore une écriture qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est dans le livre de Daniel chapitre 6, si je ne me trompe pas, là où les rois avaient choisi 120 satrapes. Je crois bien. Je prends le livre de Daniel. Prophète Daniel, tu es où là?